Salut Flo. Salut Clem et bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est un snorkel? C'est cette chose, une espèce de grande paille, un grand tuba. Ça a deux fonctions principales, on va dire. Ça sert à surélever l'arrivée d'air du moteur qui normalement se fait en général devant la calandre. Avantage principal, c'est de pouvoir passer des rivières ou des cours d'eau et éviter que l'eau rentre dans le moteur, s'il n'aime pas trop ça. Et deuxième avantage, qui n'est pas installé là pour l'instant, c'est de pouvoir monter en haut un pré-filtre qui permet de préserver un petit peu le filtre à air d'origine. Ça évite de le nettoyer 15 fois par jour et puis de devoir le changer régulièrement. Donc ça, on l'a pas encore installé, il est là. En gros, c'est le principe d'un cyclone, un peu comme certains aspirateurs. Ça va créer un tourbillon à l'intérieur et du coup tout ce qui est grosse poussière, grains de sable et compagnie, ça va déjà être éjecté de la tuyauterie. Donc ce qui arrive dans le filtre à air d'origine, ça reste de la petite poussière très facilement filtrable. Voilà. Donc ça on l'installera plus tard. Du coup, les avantages et les inconvénients de ça? J'en ai déjà cité deux, donc le passage de cours d'eau et la préfiltration. Après, ça a d'autres avantages, notamment esthétiques. Il faut quand même avouer que ça a quand même de la gueule en fait, avec un snorkel. Inconvénient, je dirais que ça consomme un petit peu plus. Nous, on a fait l'étude sur deux pleins complets avec roulage mixte, donc un petit peu de chemin de chez nous, de la route, de la ville et de l'autoroute, et on estime à peu près à 1000 litres au 100 en plus avec le snorkel. Ouais, voire même 1 litre. Voire 1 litre suivant comment on est chargé, suivant s'il y a du vent, enfin voilà. Et on est entre 0,5 et 1 litre au 100 en plus. Et du coup, combien de temps t'as mis pour ça? J'ai pas refait le calcul, mais en gros on doit être sur on va dire entre 3 et 4 heures tout compris, du déballage du carton jusqu'au démarrage du moteur pour déverminage de potentiels problèmes. Sans compter les pauses bières et voilà. Ça va de soi. Au niveau du budget, du coup, donc là, le snorkel de base, on va dire, on le trouve à deux tarifs. Nous, celui-là, on a pris le moins cher qui est à 200 €. Il existe à peu près strictement le même avec une petite marque là qui coûte à peu près 2 fois plus cher. Alors en plus pour installer celui-là, du coup on a pris la notice de celui qui coûte cher, ouais, exactement, pour installer celui qui coûte pas cher, parce que justement comme il coûte pas cher, il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Voilà. Par contre on s'aperçoit très vite que il s'agit à peu près strictement des mêmes pièces. Voilà. Voilà. C'est la petite anecdote. Donc oui, voilà, c'est à peu près 200 € pour ça. Et la tête, le pré-filtre là qu'on a choisi, il coûte aussi 200 € à lui tout seul. Il y avait une autre solution aussi, c'était les cyclonites qu'on retrouve sur certains tracteurs ou engins télescopiques. Des espèces de grosses gamelles transparentes qui coûtent moins cher. Mais du coup, pour la cylindrée du moteur, ça faisait une vraie soucoupe volante qui était gigantesque. Donc on a préféré choisir cette option-là, qui est un petit peu plus compacte et un petit peu plus efficace aussi. Ouais. Voilà. Alors vas-y, explique-nous comment du coup tu as pu installer tout ça. On a pu, parce que tu m'as quand même donné un oui. coup de main. Les chats aussi d'ailleurs. Donc en gros, on a commencé par percer l'aile. Donc faire un gros trou, il y a un gros trou ovale avec 3 perçages pour fixer tout le snorkel. Le patron, il est fourni dans le kit du snorkel, donc il n'y a plus qu'à le positionner, à tracer, à percer. Bon, je vous avoue qu'on a fait ça 1 mois après avoir acheté le 4x4. C'est une étape quand même à franchir de faire des trous dans la carrosserie quand on vient d'acheter un véhicule, mais bon. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, il y a 3 petits perçages à faire dans le montant du pare-brise, histoire de fixer cette petite patte là dans la carrosserie. Ensuite vient l'étape de s'occuper de toute la tripaille à l'intérieur. Donc en gros, ça commence par démonter cette chose qui est le bocal de lave-glace d'origine et qui se situe dans la joue d'aile, à l'intérieur en fait, entre la carrosserie et l'intérieur. Il a une sacrée capacité. Il a une sacrée capacité, ouais. Donc du coup, on est obligé de le démonter parce qu'à l'intérieur, là, il y a toute la tubulure qui passe.
Et du coup, ça nécessite, je vais vous montrer, ça nécessite l'installation d'un autre petit bocal de lave-glace en remplacement qui est fourni dans le kit aussi et qui se situe à cet endroit-là, juste à côté du radiateur. Donc qui est beaucoup plus petit. Mais voilà, de toute façon, on n'a pas des masses le choix. Donc, ouais, ça fait pas une grosse capacité, mais bon. Non, mais bon, le lave-glace, après, ça se remplit facilement quand même. Une fois que j'ai fait ce gros trou dans l'aile et les 3 petits perçages dans le montant là-dedans, après cette petite patte là se fixe avec 3 vis qui se prennent dans des petits inserts en plastique. Donc pareil, on va vous mettre la photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Une fois que ça c'est fait, il faut agrandir un trou qui est déjà existant mais qui est beaucoup plus petit, qui se situe ici pour pouvoir passer justement toute cette tubulure là. Donc là pareil, il y a un gabarit qui est fourni dans le kit qui permet de tracer le diamètre et la position du trou final. Donc là après on se débrouille, soit on démonte le feu complètement, soit on a une scie cloche qui va bien, ou après on se débrouille un peu comme on peut avec le matériel qu'on a. Après, grosse étape, c'est de déplacer la boîte à air. Parce qu'initialement, la boîte à air, là où se situe le filtre à air d'origine, elle est décalée de je sais pas, à peu près 4 cm sur l'avant. Donc là, il faut la reculer complètement au ras de la batterie qui se situe ici. Pour pouvoir justement assurer le passage de cette tubulure là. Ensuite, à côté, donc ça, pareil, il y a quelques pièces dans le kit qui permettent de décaler la boîte à air. Il y a des petits plats avec des écrous soudés, etc. Donc ça se fait relativement bien. Ensuite, on prépare, on modifie la boîte à air pour fixer ce tube-là qui est rigide dessus. Donc pareil, ils fournissent un rivet, ils fournissent toute l'explication. On est obligé de le jointer à l'entrée de la boîte à air ici. Normalement on doit voir un petit peu le joint, même si j'ai essayé de faire ça propre. Alors t'as fait quoi, du joint de salle de bain? Du joint de salle de bain, ça va très bien. C'est juste pour garantir l'étanchéité. Une fois que le kit boîte à air et cette tubulure là est fait, on peut passer toute la tubulure dans la joue d'aile, donc qui se passe en 2 pièces. On passe tout ça là-dedans, on fixe le snorkel, on fixe la tubulure sur le snorkel et après on ramène toute la boîte à air qu'on vient serrer là avec un gros serre-flex. Et puis ensuite voilà, on rassemble tout, on n'oublie pas de reconnecter les différents capteurs qu'on a déconnectés, hein. Sinon ça fait des pannes, enfin des problèmes moteurs au moment où on démarre, mais qui se règlent très vite. Et puis après voilà, on démarre, on teste et puis on s'aperçoit que ça marche très bien. Ouais, c'est ce qui, avant de se lancer là-dedans, faut être assez minutieux quand même, presque procédurier, on peut dire ça comme ça, pour en fait éviter tout problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que du coup, déjà on perce la carrosserie. C'est ça. À moins de changer l'aile, je vois pas trop comment on peut réparer la chose. Après, au niveau de la boîte à air, c'est pareil, il y a un perçage qui est fait dedans. Il y a un tout petit trou qui est fait justement pour fixer cette tubulure là avec un rivet. Bon, c'est pas trop grave si on se plante, mais quand même, vaut mieux éviter. On cherche l'étanchéité maximale quand même. Donc, voilà. Bon, après on fait pas un 4x4 amphibie non plus, hein. Faut pas se leurrer. C'est pas un sous-marin, quand non, même, faut pas trop jouer. Mais ça évite quand même pas mal de potentiels problèmes. Une fois que tout le montage est terminé, en fait, il nous reste 3 morceaux. Il nous reste donc le bocal de la place d'origine, dont on a parlé tout à l'heure, et ces 2 pièces-là. Donc il y en a une, c'est l'arrivée d'air d'origine, qui de mémoire se situe là. Et cette pièce-là, qui est une pièce intermédiaire, en fait, qui fait la jonction entre la buse d'entrée et la boîte à air. Petite précision, cette pièce-là, on est obligé de la découper ici et de récupérer le morceau qui est ici, en fait, qui est un vortex, on s'appelle ça. Et ce vortex-là sert à créer un tourbillon dans la tubulure d'admission. Et ce vortex-là, on le garde et on l'insère dans la tubulure du snorkel à ce niveau-là. Donc cette pièce-là, en gros, après, on peut plus s'en servir. Bon, elle est bonne à acheter. On vous mettra, si vous souhaitez, dans la description de la vidéo, la référence du snorkel qu'on a acheté, avec le pré-filtre qui va avec le lien vers le site où on l'a commandé. Et puis, n'hésitez pas soit à mettre des commentaires sur la vidéo, ou à nous poser des questions si vous en avez, si vous êtes en train de préparer un Pajero 4 aussi. Voilà.